Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle capsule que je tourne de Paris dans un magnifique square qui est donc près du 6e. Et vous voyez, j'ai pris sur mon temps pour pouvoir, entre plusieurs rendez-vous, prendre le temps de me ressourcer dans cette nature qui va me permettre de me reposer. Voilà, je vais toujours me reconnecter à mon arbre, comme vous le savez, mon arbre fétiche, faire quelques exercices de Qigong, enlever mes chaussures, marcher donc sur l'herbe. Et c'est ça qui me donne cette énergie que j'ai régulièrement, parce que je peux vous dire que je fais beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai lancé là cette année est tellement bien parti que je vais ralentir et laisser faire les choses pour pouvoir encore plus profiter de l'instant présent. Parce que la capsule que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui, c'est sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est pas l'avoir qui va vous générer ce que vous pensez. C'est pas d'avoir une nouvelle maison, c'est pas d'avoir une nouvelle voiture, c'est pas d'avoir une nouvelle relation que vous allez être plus heureux. Bien au contraire, parce qu'une fois que vous l'avez, les problèmes commencent. Surtout si vous croyez que c'était l'extérieur qui vous générait un bien-être intérieur. Non, le bonheur, ça se situe, comme je le dis, entre les deux oreilles, c'est-à-dire c'est au niveau de votre cerveau, avec des neurotransmetteurs qui sont spécifiques, qui sont libérés, comme je l'explique dans tous mes séminaires. Voilà, et je suis content que beaucoup de coachs aient repris un petit peu ce que j'annonce depuis maintenant 6 ans dans mes formations d'hypnose, dans l'hypnose thérapeutique et médicale, dans le maître praticien que je fais aussi donc depuis maintenant 5 ans et demi, et puis surtout dans le coaching neuro-émotionnel où j'ai expliqué en détail les neurosciences, les neurotransmetteurs, la neurochimie qui permettent de passer à un autre niveau. Voilà, alors sachez que je travaille également avec les sportifs, non pas sur les neurotransmetteurs, moi je travaille sur les hormones pour doper, on va dire, les exploits, donc de manière totalement endogène, et ça c'est totalement autorisé à partir du moment où vous connaissez donc les différents systèmes endocriniens, comment ils sont corrélés les uns les autres, avec bien sûr 4 bilans sanguins par an. Alors aujourd'hui, c'est de vous apprendre à comment pouvoir identifier ce qui va vous permettre d'être heureux, d'être dans le bonheur en permanence. Alors, comme je l'expliquais en préambule de cette vidéo, ce n'est pas l'extérieur qui vous rendra heureux, mais c'est, comme je l'ai dit dans pas mal de séminaires, et en particulier au séminaire TEDx au mois d'avril, c'est d'expliquer que vous avez 3 neurotransmetteurs, il y en a 4 essentiellement pour le bonheur, mais 3 neurotransmetteurs que vous pouvez activer tous les jours en vous concentrant sur ce qui est beau dans votre vie, sur ce qui est bon dans votre vie, sur ce qui est bien dans votre vie, et surtout de vous concentrer sur ce qui est beau en permanence. Portez votre regard sur les belles choses, portez votre regard sur les bonnes choses, tout ce qui est bien. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, je vais vous donner un exercice très important aujourd'hui. C'est lorsque vous croyez que vous allez être plus heureux parce que vous achetez une nouvelle maison. En fait, vous allez vous poser, parce que votre mental va vous faire croire que cette nouvelle maison est indispensable. Elle va trouver donc cette voix intérieure, toutes les raisons de dire qu'effectivement les enfants ont grandi, que maintenant il y a besoin d'avoir un autre bureau, qu'il faut une pièce de plus pour pouvoir effectivement être plus à l'aise. Vous allez trouver toutes les raisons de justifier vos achats. Pour la voiture, c'est pareil, vous allez justifier qu'elle a 70 000 km, qu'aujourd'hui il y a un nouveau modèle, qu'il faut avoir moins de consommation, être plus électrique. Tout ça, c'est du pipeau. Excusez-moi les amis, c'est du pipeau. Vous êtes en train de trouver avec votre mental, j'allais dire votre mandale, parce que des fois c'est des mandales qu'il faut lui foutre mental, toutes les raisons de justifier vos comportements. Alors qu'en fait, ils ne sont là que pour vous apporter des neurotransmetteurs de récompense qui stimulent la dopamine qui est stimulée par le noyau accumbens pour permettre, si vous voulez, de vous sentir bien, de vous sentir satisfait. Et en fait, c'est que ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter la nouvelle maison, pendant 2-3 mois, il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de fierté, il y a des neurotransmetteurs qui vous génèrent ce sentiment de bien-être. Et au bout de 3 mois, vous vous lassez. C'est pareil quand vous rencontrez une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, vous avez quelque chose qui vous active, on va dire, donc une certaine récompense. Donc l'autre est un peu votre doudou en relief, en 3D, comme je dis souvent. Et en plus, vous avez effectivement la neuro, alors c'est même plus chimie, là c'est la chimie des hormones qui est là, donc testostérone, vasopressine, etc. Donc j'ai parlé dans une vidéo, les 12 hormones qu'il y avait dans les 12 étapes de la relation sexuelle. Et là, vous êtes effectivement aligné avec ces flashs, ces cocktails
on va dire, qui vous crée quelque chose d'artificiel. Mais au fond du fond, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est jamais de l'amour, c'est toujours une gratification que vos récepteurs vont chercher dans des comportements. Pareil quand vous changez la voiture, comme je le disais. Alors en fait, il faudrait savoir, lorsque vous achetez une maison, lorsque vous achetez une voiture, ou lorsque vous allez avoir une nouvelle relation, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre corps? Vous savez, ce fameux langage hypnotique que j'utilise tout le temps dans l'anamnèse, les sensations, les émotions, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre corps? Vous fermez les yeux. Et quand vous êtes connecté à ce que ça vous apporte dans votre corps, je voudrais que vous projetiez dans le passé pour retrouver dans le passé des moments où vous avez ressenti en fait les mêmes choses. La même neurochimie qui vous a apporté ça. Quand est-ce que vous l'avez ressenti? Eh bien, vous allez pouvoir identifier que tous vos comportements compulsifs ne sont en fait que pour retrouver les mêmes choses du passé. À bientôt les amis.